Alors, dans la question de fraction décimale, il y a donc une définition que vous devez connaître afin de pouvoir répondre à des questions appropriées. Alors, en petit a, nous allons voir la définition. Alors, qu'est-ce qu'une fraction décimale? Tout le monde doit avoir cela en tête à tout moment. On appelle fraction décimale toute fraction ayant pour dénominateur 10, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 million, etc., etc. La pointe de suspension, parce que le dénominateur ne sera pas seulement 10, 100 ou 1000 pour qu'on parle de fraction décimale, mais on peut avoir aussi un dénominateur qui est égal à 10 000, à 100 000, à 1 million, à 1 milliard. C'est donc la notion qui permet de pouvoir comprendre ici ce que nous appelons fraction décimale. Mais c'est seulement le numérateur. Un exemple, par exemple, nous avons plusieurs cas de fractions décimales que nous pouvons citer. 3 dixièmes, 5 centièmes, 215 millièmes, 3857, 10 millièmes, etc. sont des fractions décimales. Voici donc des situations de fractions décimales. Ça veut dire que lorsque nous parlons d'une fraction décimale, il faudra donc faire la nuance pour ne pas parler d'écriture fractionnaire décimale. Parce qu'une fraction décimale, le dénominateur est 10, 100, 1000, etc. Mais le numérateur doit être un entier naturel. Parce que si le numérateur est un nombre décimal avec une partie décimale non nulle, donc, on n'a plus de fraction décimale en tant que telle, on a une écriture fractionnaire décimale, que l'on peut transformer maintenant sous la forme d'une fraction décimale à l'issue des exemples que nous allons découvrir après cela. Alors, en ce qui concerne donc la notion de fraction décimale, après la définition, nous avons vu quelques exemples de fractions décimales, donc des fractions ayant pour dénominateur 10, 100, 1000, etc. et dont le numérateur est, bien entendu, un entier naturel. En petit b, nous allons effectuer des calculs numériques qui vont nous faire découvrir une petite règle. Voici quelques exemples de calculs numériques qui vont nous faire découvrir une règle de travail.
Alors, si l'on demande de calculer chacune des fractions suivantes, 19 dixièmes, 153 centièmes, 2975 millièmes, on obtiendra donc ceci. « 19 dixièmes égale à 1,9. 153 centièmes égale 1,53. Et si nous avons 2975 sur 10 000, alors on obtient 0,2975. Alors, au regard des résultats que nous venons d'obtenir dans chaque cas, il ressort une règle principale que nous allons appeler ici règle numéro 1. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons divisé un nombre par 10, nous avons divisé un entier naturel par 100, nous en avons divisé aussi un autre par 10 000. Ça veut dire, les résultats obtenus nous permettent de dire que pour diviser un entier naturel par 10, 100, 1000, etc. Qu'est-ce que l'on doit faire? Nous constatons que dans le premier cas, quand on dit 19 dixièmes, on a simplement écrit 19 et on a placé une virgule à partir de sa droite, en comptant simplement que le nombre de chiffres que nous devons laisser de la droite vers la gauche correspond au nombre de zéros que nous avons au dénominateur de la fraction décimale. Ici, il y a un seul zéro. On fait le décalage seulement et on laisse un seul chiffre avant de placer la virgule. Alors, nous constatons que pour diviser un entier naturel par 10, 100 ou 1000, on écrit ce nombre puis simplement on place une virgule à 1, 2, 3, etc. Chiffre donc à sa droite. À partir donc de sa droite. Alors ça c'est une règle. Si on la maîtrise, on n'a pas besoin de poser l'opération pour effectuer la division. On écrit le nombre et on décale maintenant de la droite de ce nombre vers sa gauche en plaçant une virgule, en laissant 1, 2, 3, 4, 5, 6 chiffres. Alors, ça, c'est une règle première dans ce travail de division dans le cas des fractions décimales. Parce que nous avons vu que dans chaque cas, nous avons une fraction dite fraction décimale. Ensuite, après cette règle 1 que nous avons découverte à travers ce calcul, nous allons en découvrir une autre